Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le quintet intéressant de ce mercredi, puisque, écoutez, on est sur une course avec des bons chevaux, des chevaux que l'on connaît bien en tout cas, et bon, qui ont montré une certaine qualité. On est corde à droite, avec aussi une aptitude avérée pour pas mal d'entre eux. Bref, ouais, on va passer voilà, du bon temps ensemble, un bon moment à étudier bien sûr ces 16 partants et puis déterminer les bases, les associés, les chevaux possibles à belle cote. Bref, bah, comme d'hab, comme tous les jours les amis turfistes. En tout cas, bienvenue à vous dans cette vidéo. J'espère que vous êtes bien installés, vous avez de quoi noter toutes les infos. Allez, on n'oublie pas le petit pouce et let's go avec Indy Dark, super cheval, hein, ce cheval est titré au niveau groupe 3 à Vincennes. Donc bah là, il est en mode rentrée pas vu depuis longtemps et ferré, hein, c'est un cheval qui s'est blessé. Bon, évidemment, on va pas lui faire mal d'entrée de jeu comme cela, mais comme il tourne très bien corde à droite et a déjà surpris sur sa fraîcheur par le passé, ça pourrait être une énorme surprise. Bon, pour les amateurs de coups de folie, hein, évidemment, les amis. Moi, personnellement, je le mettrais quand même dans mon petit champ réduit, puisqu'il me semble y avoir des bases assez solides. Ça peut, derrière, faire partie de l'allonge, ouais, dans le champ réduit. On passe aux 2. Gai Matin qui mérite une note de méfiance avec JMB. La dernière fois, il s'est réveillé, hein, deuxième avec Eric Raffin. Bon, Eric Raffin a eu le choix aujourd'hui, hein. Il avait quelques bons chevaux, certains ont des courses visées même. Et donc, le choix d'Eric Raffin sur Ibiki Duel bah, incite plutôt à la confiance sur Ibiki Duel, qui est un super cheval. Mais il ne faut peut-être pas trop négliger ce numéro 2, car il est sur la montante, et puis bah, JMB, hein, qui fait le déplacement quand même. On le voit rarement en province, enfin plus rarement en province en tout cas, donc une confirmation est attendue pour les places en tout cas, ce numéro 2. On passe au 3 Imperator Della, qui est pied nu, après une rentrée ferrée. On vise une place cette fois, c'est un cheval qui a gagné 9 courses à main droite quand même, hein. Donc un hongre de 7 ans qui tourne très bien, aptitude au tracé, voilà, quelques atouts pour ce numéro 3. On passe au numéro 4, June, un moitié d'F4. Bon, bah, écoutez, c'est à la mode, hein, en ce moment. Cette fille de Booster Wheeler, bah écoutez, ça peut être la surprise du chef. Alors, évidemment, elle a plus couru montée là depuis cet hiver, mais également quelques aptitudes à attelage. On l'a vu gagner à Reims, par exemple, à l'attelage. Donc, bah écoutez, l'engagement est très bon. Mathieu Mottier, bah, que ce soit en tant que pilote ou en tant qu'entraîneur, évidemment, réalise ouais, un semestre, hein, depuis 6 mois, de toute beauté. Bref, ce 4, ça peut être la belle surprise du chef, hein. On passe au 5 Azur Terpé, hein, qui rentre après avec un break. Bon, en général, quand le coach est aux manettes, hein, dans cette écurie, c'est quand même pas un super signe. Bon, est-ce qu'il faut le rayer totalement? Bon, je vais tenter l'impasse, moi, sur ce 5. On passe au numéro 6, Eliossi, qui avait super bien couru à Caen, hein, même s'il avait été disqualifié, il était vraiment surprenant ce jour-là. Bon, le coup d'après, on a fait le petit tour vraiment sans ambition. Mais cette fois, il est plaqué et visera une place. Donc, bah, pas impossible que ce soit la surprise du chef, hein, ce numéro 6. Puis sa cote va être sympathique. On passe au numéro 7, Hazard d'Érable, qui trouve un engagement idéal au plafond des gains du premier échelon. Et oui, il y a un échelon avec 7 chevaux, tous les autres en 25 mètres, et donc lui, c'est le mieux placé au premier. L'opposition est trop forte pour pouvoir gagner, à mon avis. Pour le podium, il me semble que ce sera difficile aussi, mais pour une 4-5e place, c'est un cheval à mettre dans les champs réduits pour ceux qui jouent au quintet. On passe au numéro 8 qui rend 25 mètres, Elliott de KO, pas revu depuis août 2024, j'ai l'impression que ça va être dur. En tout cas, j'ai cru comprendre, hein, que M. Prioul, son entraîneur, conseillait plutôt des bons engagements au printemps. Bon, bah écoutez, pour l'instant, on raye. On passe au numéro 9, Alicia Bella. Alors, difficile de rayer cette jument ouais, de qualité. Pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas le jour J, hein. Pour cette course, on rend 25 mètres, on est ferré. Bon, pas affûté selon Jean-Paul Marmion en plus, sachez-le. Bon, on garde pas. On passe au numéro 10, Igiski Slotan, et là l'entraîneur est chaud, hein. En tout cas, Charles-Marie m'a semblé très confiant avec son représentant qui dispose, c'est vrai, d'une très bonne chance, hein, malgré les distances à rendre. Il va se plaire à Angers. C'est un cheval à suivre avec le plus grand intérêt, à mon avis, hein. Je pense même qu'il peut inquiéter les grands favoris pour la gagne, s'il bénéficie d'un meilleur parcours qu'eux. Ce numéro 10 peut pourquoi pas les inquiéter avec Mathieu Abrivard. Ouais, j'en fais grand cas de ce 10. En passant 11 Y de Ceylan, surtout performant déféré, ce cheval est présenté avec ses chaussures.
Voilà, il n'a pas été revu depuis décembre. Ça sent pas la course visée aujourd'hui pour ce 11, hein. On continue cette étude avec le 12, donc Greco Bello, bah, dans la forme de sa vie, ce cheval-là en ce moment, incroyable, hein. Il marche sur l'eau, c'est un fils d'un mec terripré qui est un sérieux candidat aux bonnes places, malgré la présence des jeunes. Voilà, un cheval ouais, à mettre en milieu de paquet. On passe au numéro 13, Ibiki de Well, hein, c'est le choix donc d'Eric Raffin, les amis, hein, qui avait le choix bah, avec de nombreux chevaux en vue aujourd'hui, hein, qui est matin. Je pense à, aussi à Inodul, pardon, à Grâce du Dijon. Donc bref, voilà, il est sur Ebi Kidwell qui vient de bien courir. Alors j'ai pas senti Kevin Leblanc, hein, le fils de l'entraîneur, très chaud. Il vise plutôt une quatrième place, indique-t-il dans la presse. Bon, moi je pense que c'est un cheval qui a déjà battu à la régulière Hino du Lupin lorsqu'il était fit and well. Et je pense qu'aujourd'hui ils vont le présenter bien avec Eric Raffin pour cet engagement tout à fait correct. Ce numéro 13 peut tout à fait battre Hino du Lupin à nouveau, hein. Il l'a déjà fait. Pourquoi elle ne le referait pas? Ben voilà, hein. Allez, on peut tenter. Il sera en tout cas à cote plus intéressante que Hino du Lupin. On passe au numéro 14, Grâce de Dijon, qui est en mode course visée par Charles, sachez-le. Alors évidemment, le fait qu'Eric Raffin ait préféré Bikidwell refroidit un peu. C'est surtout la forme récente du cheval, hein, qui est désastreuse. Mais bon, allez savoir, hein, préparateur hors pair, parfois en cette écurie, bah, mérite une belle note de méfiance, Grâce de Dijon, que je vais mettre dans mon champ réduit, hein, ce numéro 14. On passe au 15, Gandréen, super cheval, hein, qui a fait une carrière qui a pris tout son envol, hein, depuis 2022, année où il semble avoir pris goût à la chose, hein, ce cheval attachant. Voilà, aujourd'hui il rentre après un petit souci de santé, je pense qu'il vaut mieux l'écarter en attendant qu'il soit bien, il reste ferré en plus. Et puis le numéro 16, Inno du Lupin, bah, je pense on ne présente plus. Alors il faut quand même aller corde à droite cette fois, et corde à droite, Inno du Lupin compte 5 victoires et 3 disqualifications en 8 tentatives. Donc c'est un petit peu, voilà, certes un favori logique sur sa classe, hein, mais peut-être un favori tout ou rien ce mercredi à Angers avec ce numéro 16. Disons que dans ces cas-là, voilà, on peut peut-être varier un peu les tickets. Commençons par la base maintenant, les amis turfistes. Et Biki Douel, bien évidemment, ce numéro 13 mérite un large crédit. Il a déjà battu Inno du Jupin à la régulière, avec donc le choix d'Éric Raffin, hein, aujourd'hui ce numéro 13, puisque il avait le choix entre moult chevaux en vue. Le fait de le retrouver sur Ibiki est encore plus rassurant, même si ouais, j'ai pas senti le fils de l'entraîneur très très chaud aujourd'hui. Bon, il espère une place plutôt quatrième. Moi, je pense que ça pourrait être un joli coup. Puis Big Well, hein, il a besoin de personne dans un parcours. Donc, bon, bah écoutez, je pense que une nouvelle fois, même si hein, entre deux, entre Ibiki et Ino, hein, si je t'aime moi non plus, hein, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, je pense qu'il peut battre encore Ino du Lupin, qui certes a gagné 5 courses corde à droite, mais a été 3 fois disqualifié. Donc c'est peut-être un favori en mode de tour et un, ce numéro 16. En tout cas, évidemment, hein, vu sa classe, c'est un peu le cheval de la course quand même, hein, il faut bien le dire. Iski Sutton pourrait les battre, ces deux chevaux, si ce numéro 10 bénéficie d'un meilleur parcours que les deux grands favoris. Je pense qu'aux alentours des 10 contre 1, ça peut être un jeu intéressant si vous cherchez un choco. Aujourd'hui, un petit choco, Iski Sutton, est une belle possibilité. Et puis, bah, pour ceux qui veulent spéculer un peu plus, le 4 John, hein, pour ce qui est de la forme moitié, toujours d'actualité depuis de longs mois maintenant, hein. Donc, bah voilà, Mathieu Moutier présente en tant qu'entraîneur et sera aux manettes de June, qui certes a plus performé au trot monté, mais a déjà gagné corde à droite au sulky. Donc, bah, pourquoi pas une belle surprise de ce numéro 4 qui est donc le tocard du jour. Bon, passons à la sélection, les amis, il est temps, avec mes 3 chevaux préférés, vraiment, 13, 16 et 10. Donc, vous l'avez compris, chers amis turfistes, on peut varier un peu, peut-être tenter un ticket sur le 16, allez savoir. Euh, voilà, c'est une idée. En tout cas, sur un premier ticket logique, il faudra prendre ce 13, ce 16 et ce 10 en base, à mon avis, sont vraiment ouais, les 3 bases euh, très logiques, incontournables au papier. Le 4, ça peut être le joli coup de poker. Le 12 est dans la forme de sa vie, hein, Greco Pello. Faut peut-être pas l'oublier, en tout cas le mettre sur un tout ticket combiné logique. Ensuite viendront le 3 et le 2 qui ont l'avantage, hein, bah,
ces chevaux-là d'être en mode course, d'être au premier poteau de départ. Ouais, l'un a fait sa rentrée cette fois en mode course, Imperator Della, numéro 3. L'autre vient de rassurer, Gai Matin, le numéro 2, est confié à Jean-Michel Bazir. Convient de s'en méfier, convient de se méfier aussi d'Eliossi, hein, jugé sur son incroyable course de camp l'avant-dernière fois. Pourquoi pas une grosse surprise de ce 6. En cas de non partant, mettons Hasard d'érable, le numéro 7, hein, et puis bah, surtout pour les champs réduits, bien sûr, hein, qui évidemment est le mieux engagé du premier poteau. Mais Indy Dark, ça peut être un truc un peu fou, et Grâce du Dijon pour un retour en forme le 14 aussi. Bref, voilà, il y a quelques chevaux, hein, donc ce 7, le 1 et le 14 à mettre dans les champs réduits. Je rappelle que quand on part avec 4 chevaux de base, hein, après, on peut mettre pas mal de chevaux dans le champ réduit si votre budget le permet, notamment en Flexi 25%, 3,50 € pour faire par exemple 13, 16, 10, 4 en base, 12, 3, 2, 6, 7, As, 14 dans le champ réduit. Bah oui, 3,50 €, on joue tout ça. Et puis bah voilà, on espère être chanceux, tout simplement. L'indice de confiance c'est bon. 7 sur 10, mais attention, les amis turfistes, ce n'est pas 10 sur 10, donc on reste bien sûr raisonnable comme tous les jours et tout ira bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, chers amis turfistes, si vous la tentez ce mercredi, de vous dire de ne pas oublier le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner et pourquoi pas même activer la cloche, hein, pour ne rien manquer, pour ne manquer aucune vidéo, si vous suivez les courses assidûment. Et bon, bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.